Damien Maudet, vous aviez l'air atterré pendant cette conférence. Je ne sais pas si j'avais l'air atterré durant la conférence, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la conférence de presse que nous avons eue est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec de la stratégie qui est mise en place depuis 7 ans, qui a été une stratégie aujourd'hui de tout répressif. On a même eu les opérations Place Nette avec Gérald Darmanin, où apparemment ça allait faire trembler les trafiquants. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les trafiquants semblent avoir moins peur des autorités qu'ils n'ont peur de leur propre concurrence. Après, il y a des choses qui sont intéressantes et je pense qu'il faut creuser. La lutte contre la criminalité organisée, je pense que c'est la piste à suivre. Il y a le trafic de drogue, mais il y a aussi le trafic d'armes. Aujourd'hui, en France, il y a 12 millions d'armes qui circulent. Il va falloir s'en prendre aux têtes de réseau. Ça, c'est des pistes qui ont commencé à être explorées et je crois qu'on doit poursuivre, notamment sur les questions de blanchiment d'argent, etc. Mais tout ça va passer, et je pense que c'est malheureusement un peu l'absent dans la conférence de presse, c'est la hausse des moyens. Aujourd'hui, on va avoir un problème. Il y a une réforme de la police judiciaire, notamment, qui a été faite. On va avoir un problème aujourd'hui sur la hausse des moyens. Excusez-moi, Damien Maudet, je me permets de vous couper parce qu'on va retourner en direct de la conférence de presse où Bruno Retailleau est en train de réagir sur ses blessés à Amsterdam après un match de Ligue Europa. On continue à en parler avec nos invités. Damien Maudet, vous étiez en train de parler quand je vous ai coupé la parole. Je vous laisse quand même terminer sur votre analyse. Non, mais en fait, tout à l'heure, vous m'aviez demandé si j'étais atterré. J'avais dit que j'étais pas tout à fait atterré. Et là, je viens d'écouter la suite de la conf de presse. Et oui, en fait, je suis atterré. Okay. Je suis atterré. Il n'y a aucun moyen. Il n'y a rien, en fait. Là, on a quand même Didier Migaud qui nous dit oui, on va vous annoncer encore un nouveau plan pour voir comment on va mettre des moyens sur la justice. Bruno Retailleau fait à peu près la même chose. Et là, on se rend compte qu'en fait, on avait une conférence de presse qui n'était que des effets d'annonce. Et d'ailleurs, moi, en ce moment, à l'Assemblée, on étudie le budget. Bon, bah oui, le budget pour la justice comme pour les forces de l'ordre est en baisse, comme pour la prévention est en baisse. Donc, en fait, c'est assez fidèle à ce qui se passe. Et je suis atterré. Parce qu'on a Bruno Retailleau qui vient nous faire une grande démonstration. Mais en fait, à la fin des fins, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan ? J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Et à l'inverse, donc je vous disais tout à l'heure qu'un des manques pouvait être aussi, par exemple, pour les enquêteurs de la police judiciaire, combien on va recruter ? Ce qui revient sur la réforme de la police judiciaire pour qu'on ait plus d'enquêteurs. Là, j'ai pas ce sentiment-là. Et bah oui, maintenant c'est bon. C'est bon. Il a fini de me rendre atterré parce que je trouve que c'est assez scandaleux de provoquer une conférence de presse où en fait il n'annonce rien de concret à l'intérieur. Mathieu Vallée, vous êtes député européen RN, ancien commissaire de police. Vous êtes d'accord avec Damien Maudet ? Oui, moi je vais être très concret pour vos téléspectateurs. Nous, on réarmera la police judiciaire. La réforme de la police nationale qui a été menée à la hussarde par Gérald Darmanin est un échec cuisant. Aujourd'hui, on a une police judiciaire qui a été désossée, démantelée, dévitalisée, et tout en ayant des enquêteurs de la sécurité publique, des commissariats qui gèrent le judiciaire du quotidien qui sont en burn-out. Donc on fera 3 choses. La première, c'est simplifier la procédure pénale. Ça fera du bien tant aux enquêteurs des commissariats qu'aux enquêteurs de la police judiciaire. Ensuite, on réarmera les brigades de recherche et d'intervention, les BRI, en créant une prime de spécialité. Vous avez aujourd'hui des enquêteurs qui anticipent les règlements de compte, qui interpellent les auteurs avant souvent qu'ils passent à l'acte, qui participent à la déstabilisation et au démantèlement des réseaux. Et enfin, nous remettrons cette police judiciaire au cœur du réacteur de la lutte contre le narcotrafic. C'est essentiel, c'est indispensable, parce que sinon, on n'y arrive pas. Sans police judiciaire, les narcotrafiquants pourront le pouvoir en France. Deuxième chose, je suis très concret encore une fois, sur les avoirs criminels. Moi, je crois beaucoup à la motivation des enquêteurs sur le terrain. Les enquêteurs, quand ils saisissent des gros bolides, des gros véhicules, des comptes en banque, de l'argent, du matériel aux trafiquants, aux voyous, elles ne sont pas destinées aux enquêteurs. Je crois que ces enquêteurs qui se défoncent, qui donnent tout, leur temps, leur énergie, parfois leur intégrité physique, comme on l'a vu dans le Var lorsqu'ils ont intercepté un go-fast et qu'un individu les a percutés et que d'ailleurs la justice a remis dehors, il faut qu'ils récupèrent au moins un tiers de la somme qu'ils saisissent, du matériel qu'ils saisissent, pour pouvoir équiper les commissariats, notamment lutter contre les Uber Sheets, puisqu'aujourd'hui, la livraison à domicile, c'est le premier défi. Enfin, je termine avec Monsieur Maudet. Je crois beaucoup en la prévention et nous, on est contre la légalisation du cannabis. Vous dites chez vous, on n'a pas attendu que la loi change, puisque M. Boyard se revendique ancien dealer, donc il n'a pas attendu que la loi change alors qu'il est censé la faire respecter. Et ensuite, ni la dépénalisation. M. Andy Carbrad, qui a été interpellé à Paris avec de la drogue et qui reconnaît une consommation régulière, Paris, il n'a pas attendu le changement de la loi. Donc je pense que la meilleure des préventions, c'est l'exemplarité des élus. Quand on fait la loi, il faut montrer qu'on la respecte, parce que sinon, on incite des jeunes à consommer, et consommer, c'est être les complices de ceux qui font tirer la Kalachnikov, qui font couler du sang et qui exécutent des victimes innocentes, comme Sokaina à Marseille, ou comme par exemple ce gamin de 5 ans qui est entre la vie et la mort à Rennes, ou même Fayed, ce gamin à Nîmes qui avait pris une balle dans la tête et qui est décédé. Ça, c'est aussi quand même sacrément gonflé quand votre parti, en fait, aujourd'hui,
enchaîne les parutions devant les tribunaux et risque une grande partie de vos collègues. Il a été condamné pour des trafics de stupéfiants, pour des consommations, monsieur. Non, mais quand vous parlez d'exemplarité, ça doit être sur tous les sujets. Et quand aujourd'hui une grande partie de vos collègues risque potentiellement de se faire condamner, on verra. On verra. Alors vous êtes pour la présomption d'innocence, mais pas pour les gens de mon parti. Pour la présomption d'innocence. Ils ont été condamnés. Je vous dis juste qu'on en discutera. On en discutera à la fin de la décision judiciaire. Vous êtes le premier parti de repris de justice de France. Monsieur Mélenchon a été condamné. Monsieur Katanas a été condamné pour les violences conjugales. Vous avez tous ces élus chez vous. Votre parti a été condamné pour incitation à la haine raciale. C'est qui le créateur de mon parti? Jean-Marie Le Pen. Ah bon, c'est lui qui est à la tête de mon parti aujourd'hui? C'est lui le créateur de mon parti. Non, c'est monsieur Bardella. Il faut mettre à jour votre logiciel. Vous avez dans un corps de jeune un esprit de vieux. Mettez à jour votre logiciel. Vous posez la question, c'est Bardella, dirigeant du parti. Il vous a parlé du fondateur. Pardonnez-moi, il vous parle du fondateur de votre parti. Vous êtes pas au courant que Jean-Marie. Allez, vous n'êtes pas au courant qu'on avait un dirigeant Vous venez de me dire aujourd'hui que c'était pas le fondateur. Monsieur Bardella, il a été condamné pour des stupéfiants. Vous étiez pas du tout. S'il vous plaît, on n'entend plus rien, on comprend plus rien. Donc c'est une émission de télévision. Par contre, monsieur Bardella est effectivement pour augmenter le nombre de jours de carence pour les fonctionnaires, notamment les fonctionnaires de police qui aujourd'hui vont en pâtir. Je termine. S'il vous plaît, on va essayer d'écouter pour nos téléspectateurs parce que sinon, vous en parlerez avec lui. C'est pas votre parti qui fait violence policière au contrôle faciès qui va faire croire que vous êtes les chevaliers des policiers. S'il vous plaît, non, mais j'aimerais qu'on avance parce que c'est une émission pour les téléspectateurs en priorité. Donc on va continuer à... Heureusement que vous venez au secours de monsieur Monnier. Mais je ne viens au secours de personne. Non, pas mal du tout. Monsieur n'était pas au courant de qui était le créateur de son parti. Je suis très bien au courant qu'il dirige le parti aujourd'hui. On est en train de parler de la lutte contre la criminalité organisée. Et on va continuer le débat sur France Info sur cette conférence de presse du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux. Yves Levanon, on vous a pas entendu sur cette conférence de presse. De clivage politique. Je suis là que pour parler de loi et de technique. Voilà, donc moi j'en ai retenu pas grand-chose de ce qui vient d'être dit. Un manque à mon avis criant de moyens parce qu'on ne sait pas comment on va faire tout ça. Si on rajoute des fonctions à des magistrats du siège d'ailleurs ou du parquet, on n'a pas beaucoup entendu parler du siège, mais surtout du parquet, donc directement du ministre, donc peut-être aussi pas indépendant au sens qu'on l'aimerait. Je sais pas comment on va mettre au point tout ça. J'ai entendu des choses quand même qui m'ont fait peur, c'est-à-dire d'augmenter les techniques d'enquête et de les élargir de plus en plus, c'est-à-dire que le dérogatoire va devenir le droit commun. C'est-à-dire j'ai entendu des réseaux cryptés, il fallait lutter contre les réseaux cryptés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon avis, on va faire de la surveillance de masse. Et sous couvert de lutter contre le trafic de stupéfiants, on risque tous ici d'être particulièrement écoutés et surveillés. Ça me fait un petit peu peur. J'ai entendu parler aussi de procédure coffre-fort. Ouais. Pourquoi? Pour que les narcotrafiquants ne soient pas au courant des techniques. Alors c'est très, très embêtant. Et pour que les noms aussi des personnes qui témoignent ne soient pas dans les procédures. Oui, mais enfin, dans une démocratie, c'est extrêmement grave. C'est ça des policiers. On a à l'heure actuelle dans des dossiers des techniques d'enquête qui sont terriblement intrusive. Et c'est déjà le cas à l'heure actuelle. Si vous voulez, à l'heure actuelle, un juge d'instruction peut demander d'insérer dans un téléphone portable un mouchard, un peu à la logiciel israélien, je sais plus comment il s'appelle, Pegasus, un peu à la manière de Pegasus, et puis on peut déclencher tel téléphone portable, on peut déclencher le micro, enfin vous savez ça mieux que moi. Bon, ça c'est des choses qui sont extrêmement intrusives. Si on n'a pas de contrôle dessus, si on n'a pas de contrôle, l'avocat ne peut pas contrôler si ce logiciel a été légalement installé, si un magistrat du siège indépendant a vérifié bien qu'il est installé dans tel logiciel ou pas dans tel terminal, ou dans tel autre, moi, ça me fait un petit peu peur. Voilà. Les drones pour livrer en détention, etc., qu'est-ce que ça nous annonce? Ça nous annonce une surveillance par des drones de reconnaissance faciale. J'ai l'impression que M. Retailleau veut faire voler ses drones sous prétexte que des trafiquants voudraient faire voler les siens. Et puis on a vu récemment que la reconnaissance faciale a été mal utilisée. Il y a un rapport qui est sorti très récemment de manière totalement illégale sur l'ensemble de la population française. Voilà. Alors moi je suis ni LFI, ni RN, ni personne. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que ce qui m'a... Non, absolument. Hein. Non, ce que je veux simplement dire, et là je l'ai entendu aussi parler de procédure administrative, c'est que la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Vous avez d'un côté l'exécutif, vous avez de l'autre celui qui fait la loi, et puis vous avez la justice. La justice. Et donc, chaque fois qu'on vous parle de procédure administrative, on vous parle en réalité de procédure police. Et on vous parle pas de juge derrière. Donc, fermer des commerces, vous comprenez, on peut pas fermer les commerces de manière administrative. Mais dites, qui s'attaque aux libertés fondamentales en France normalement? C'est le juge, c'est le magistrat, et c'est en particulier le juge. Donc, toutes ces procédures sans juge, Pharos c'en est une autre. Une procédure sans juge.
Moi, ça m'inquiète beaucoup en qualité de citoyen. J'aime bien la justice et j'aime bien que les décisions qui sont prises et qui heurtent considérablement les libertés fondamentales, je comprends le but, lutter contre le trafic de stupéfiants, elles soient contrôlées par un juge. Sinon, ça va être le pouvoir à la police. Et ça, à mon avis, c'est pas normal. Mathieu Vallée, avant d'être élu RN, vous avez été commissaire de police. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec Maître Levano. Non, vous imaginez bien. D'abord, je soulève que M. Levano évoque un juge indépendant. Il parle du juge d'instruction, me semble-t-il, qu'il n'est pas nommé ni par le pouvoir, ni tributaire du pouvoir, et que c'est un magistrat indépendant. M. Sarkozy, d'ailleurs, voulait réformer en un temps qu'il voulait appeler le juge de l'instruction, alors que le juge d'instruction aujourd'hui est un magistrat indépendant. Je vais très vite. Aujourd'hui, on demande aux policiers d'attirer les mouches avec du vinaigre. Et ça ne peut pas fonctionner. Quand on demande aux policiers de débrancher les caméras de vidéosurveillance dans les geôles parce qu'il y a une jurisprudence européenne qui privilégie le droit des mises en cause avant le droit des victimes, vous savez qu'on a aujourd'hui de nombreux policiers blessés parce qu'ils ne peuvent plus surveiller les gardes à vue dans les cellules et que ça obère des patrouilles en plus sur la République pour protéger les victimes. Ensuite, le juge européen, il a interdit que le magistrat du parquet puisse autoriser les géolocalisations en direct. Il a interdit qu'on puisse faire des factures détaillées, alors que le magistrat du parquet, c'est des magistrats auxquels on fait confiance. On peut pas dire on fait confiance à la justice et en même temps avoir une défiance vis-à-vis d'elle. Et je termine. Les avocats, moi, vous donnez d'être très concret, font un pognon de dingue avec les criminels qui font des trafics de stupéfiants et qui les payent. C'est une réalité, c'est factuel, c'est leur droit. Et je comprends bien que vous voulez pas que la police ait des moyens supplémentaires pour investiguer. Aujourd'hui, on a des terroristes de la drogue qui exécutent des victimes innocentes. Il faut qu'on traite le narcotrafic comme le terrorisme avec du renseignement, avec une procédure simplifiée, avec des pouvoirs supplémentaires sur le contrôle évidemment de magistrats. On n'est pas dans ennemi d'État où on va détourner les moyens de surveillance et de contrôle comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, pour le terrorisme, monsieur, vous avez jamais été surveillé ou contrôlé parce que vous n'êtes pas un apprenti terroriste. Et ben demain, on va faire pareil avec la drogue. Est-ce que vous voulez plus de morts innocents dehors ou est-ce que vous voulez plus de voyous qui sont des narcotrafiquants en prison? C'est le vrai sujet, me semble-t-il. Je vais vous répondre. Est-ce que vous êtes pour, avec moi ou contre moi, etc. Non, je vais vous expliquer. Contre moi. Non, je vous donne des exemples concrets. Je vais vous donner un autre exemple concret. Vous savez ou vous savez pas, mais qu'une loi qui est intégrée au Code de la sécurité intérieure permet désormais à n'importe quel policier d'entrer dans des immeubles. D'accord ? N'importe quel immeuble, même si le bailleur social ne l'a pas autorisé, même si l'Assemblée générale des copropriétaires ne l'a pas autorisé. Les policiers peuvent rentrer pour faire des patrouilles. Ils rentrent donc dans un lieu privé. Vous me suivez ? C'est des parties communes, mais c'est un lieu privé. Et ils peuvent, en toute légalité, le Conseil constitutionnel a validé récemment. Vous allez me dire ce que vous en pensez après. Ils peuvent aller avec des chiens stupes, on le voit régulièrement, et ça se passe beaucoup sur le département des Hauts-de-Seine, avec des chiens stupes, faire des visites dans les parties communes. Si le chien stupe aboie, waf waf, alors c'est un indice de flagrance. Vous limitez mal. Et en flagrance, peut-être, je suis pas un chien. En flagrance, les fonctionnaires de police, sans aucun contrôle juridictionnel, ni du magistrat du siège, ni du parquet, peuvent faire une perquisition. Donc, que se passe-t-il en ce moment dans des cités pourries, pardonnez-moi, des Hauts-de-Seine? Vous avez des patrouilles policières, vous aviez des chiens qui aboient, et vous avez des perquisitions. Sans qu'à aucun moment, un magistrat soit informé de ça. Alors quand on trouve quelque chose, on a trouvé quelque chose. Quand on trouve rien, tant pis, vous irez au service de la préfecture de police vous faire réparer votre porte. Moi, pardonnez-moi, ça me fait peur. Que ce soit dans la cité pourrie, ou que ce soit chez l'avocat, ou que ce soit chez le médecin, on est tous, à mon avis, égaux devant la loi, et ça ne devrait pas arriver. C'est pour ça que je vous dis que vous avez une loi qui protège plus les avocats. C'est normal que le citoyen lambda. Ne faites pas croire aux gens que vous êtes ce même pied d'égalité. Alors écoutez, vous pourrez avoir ça dans mon immeuble de bureau et ça sera légal pareil. Et donc je m'inquiète effectivement que la police ne soit pas mieux contrôlée. Évidemment que heureusement, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit au début de l'émission. J'ai pas dit que la police était corrompue, mais malheureusement, et à entendre Monsieur Retailleau, je crois qu'on en a bien conscience aujourd'hui, il y a des fonctionnaires, et heureusement une infime minorité, qui sont corrompus et qui n'aident pas à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Demandez-vous comment passent les téléphones de portable en maison d'arrêt, dont on vient de parler. Par les drones et par les projections des individus externes, monsieur. Et quand les projections baissent de moitié et qu'en réalité la saisie de téléphone double, c'est pas par l'extérieur que le téléphone. Vous savez qu'ils peuvent faire des fouilles systématiques après les parloirs, maître. On est 5 autour de ce plateau. On va essayer d'écouter les autres invités. Damien Maudet. Je réagis quand même. Non, mais ça pose aussi une question. Il y a la question du parquet national contre le crime organisé. Ce qui est une proposition. Aujourd'hui, j'aimerais bien savoir s'il va y avoir les moyens pour faire ce parquet-là. Et en fait, ça pose aussi la question de ce qu'il vraiment il faut faire aujourd'hui un parquet, puisque si c'est un parquet, ça veut dire qu'il est relié directement à l'exécutif. Or, Bruno Retailleau dit qu'il veut lutter contre la corruption. Il faut aussi qu'on ait une juridiction qui puisse enquêter sur l'exécutif au besoin. Et si c'est un parquet, je crains que cela ne soit compromis. Donc je pense aujourd'hui à nouveau dans ce sujet-là qui est soulevé, parce qu'en fait il y a énormément de points et tout le monde partage le combat aujourd'hui sur ce sujet. Je crois que vraiment c'est l'absence de moyens, de projections, combien. C'est là, je crois qu'on a entendu parler de 95 policiers. Enfin, ça me semble assez
assez faible, très honnêtement. Et ensuite, il y a une autre question. Tout à l'heure, Bruno Retailleau parlait aujourd'hui des jeunes, de la jeunesse et des mineurs. Moi, je m'interroge. Quand on supprime 500 postes à la PJJ, qui notamment pouvaient permettre d'une part d'encadrer les jeunes, de discuter, de faire en sorte que les jeunes ne retombent pas aujourd'hui dans le trafic de drogue, dans la délinquance, voire dans la criminalité. Je pense qu'aujourd'hui c'est impossible de dire que maintenant on veut lutter contre le fait que les jeunes aujourd'hui se retrouvent dans ces situations-là et en même temps supprimer des postes dans la PJJ. Et je pense qu'on est dans une sorte d'effet d'annonce où moi nous on a étudié un budget qui de toute façon met à la baisse tous les moyens, et que ce soit pour la justice, et donc, in fine, aussi contre le trafic de drogue. Et là, on a Bruno Retailleau et Didier Migaud qui viennent nous voir en nous expliquant 2-3 choses, en ne sachant pas trop quoi nous dire. En vérité, on avait même l'impression que Bruno Retailleau informait même ses équipes quand il prenait la parole. Aujourd'hui, on ne sait pas trop de quoi il parle. Virginie Leguet, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sujet, la lutte contre le narcotrafic, qui rassemble les Français. 89% ont le sentiment de vivre dans une société violente et que ça s'accroît. Mais on le voit sur ce plateau, ça divise et les corporations professionnelles et les clans politiques. Oui, sur les moyens utilisés, est-ce qu'il faut étendre le pouvoir des enquêteurs et des policiers? Moi, ce qui m'a surtout beaucoup frappé dans cette conférence de presse, c'est il y a 2 parties. Il y a la première partie qui sont les déclarations d'intention. Alors je cite le combat national, la cause nationale, l'unité nationale, resserrer les rangs, faire front commun. Et puis après, il y a la partie concrète. Alors le véhicule législatif, eh bien, il devra être voté par le Sénat et par l'Assemblée nationale. Et là, pour le coup, on n'en a aucune certitude. Si ce véhicule législatif n'est pas voté, eh ben, il ne sera tout simplement même pas mis en œuvre. Et après, les moyens, c'est là où tout d'un coup, j'allais dire, la démonstration s'est écroulée d'elle-même. C'est que quand les 2 ministres ont été interrogés sur les moyens, bah, ils ont dit on verra ça plus tard. Mais on ne peut pas voir plus tard si on n'a pas de moyens. Il ne se passe rien quand on n'a pas de moyens. Et ça fait des années et des années qu'on dit que la police et la justice doivent avoir des moyens supplémentaires. Mais des moyens supplémentaires, ça veut dire que moins on en fait pendant longtemps, plus il faut en faire d'un coup. Et là, on arrive au pire moment, c'est-à-dire au moment où la dette, le PIB, on voit bien les difficultés de l'examen du projet de loi de finances et du projet de loi de sécurité sociale. Je ne vois pas très bien comment ces 2 ministres-là vont se voir débloquer une enveloppe, et une enveloppe conséquente. D'ailleurs, eux-mêmes n'en semblent absolument pas persuadés. Et donc, toute cette démonstration du début achoppe sur ce seul point-là, qui est de quels moyens vont disposer les 2 hommes. Je vais rebondir sur ce que Mme Leguet dit, sur lequel je suis d'accord. Vous parlez de déficit et de dette de la France. Aujourd'hui, dans la conférence de M. Migaud, M. Retailleau, il y a un mot qu'on n'a pas entendu assez fort, c'est le fisc. Le fisc a 2 leviers majeurs. D'ailleurs, c'est expérimenté dans le Val-de-Marne actuellement. C'est d'abord de faire des amendes fiscales pour les délinquants qui sont condamnés pour du trafic d'armes. M. Maudet en parlait, ou du trafic de stupéfiants, ou même du blanchiment d'argent. Donc, c'est des amendes qui peuvent aller de 50 000 à 250 000 euros. Et ensuite, vous savez ce qu'ils font lorsqu'on leur donne des instructions, des pouvoirs et des moyens, ce fisc? Eh ben, ils vont établir tout le manque à gagner, tant par l'URSSAF que par le fisc, de l'activité qu'ont généré ces voyous et qui n'ont pas été recouverts par les impôts. Donc vous imaginez que c'est la double peine financière pour ces voyous qui sont condamnés par la justice si on met le fisc sur le coup. On a aujourd'hui un fisc intraitable avec les particuliers et c'est très bien. On a quasiment une fraude fiscale pour les particuliers qui est très faible. J'estime aujourd'hui qu'il faut les recentrer pour emmerder les voyous, les criminels. Et là, je vous donne encore des mesures très concrètes puisque vous avez raison. Ça a été beaucoup de vent et des moulins à vent qu'on a introduit cette conférence de presse et très peu de mesures concrètes et pragmatiques. Et juste sur la question financière, Bruno Retailleau d'ailleurs se targue en disant que Al Capone n'est pas tombé pour le trafic, il est tombé aujourd'hui, pas pour la criminalité, il est tombé pour sa comptabilité. Mais alors du coup, oui. Quels moyens vont être mis en place justement aujourd'hui? La vérité, c'est que sur la fraude fiscale, les moyens ne font que baisser aussi du côté de Bercy. Et on le voit depuis 7 ans. C'est une politique qui a été mise en œuvre de baisser aujourd'hui les agents qui sont dédiés à ça, à la fraude fiscale, au blanchiment d'argent notamment. Et donc maintenant, il faut remettre les moyens là-dessus. Mais à nouveau, la question reste et demeure. On est dans une politique aujourd'hui qui est d'austérité générale. Pourtant, il y a de l'argent à les récupérer. Le trafic de drogue, la criminalité organisée, le crime organisé, c'est entre 3,5 et 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires tous les ans. Donc, il y a de l'argent à les récupérer. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils n'ont pas gagné les arbitrages pour aller récupérer cet argent-là. On peut même renforcer les douanes, monsieur Maudet. Et renforcer les douanes. Qui protègent les frontières parce que la drogue, elle vient du Maroc. Moi, monsieur Macron a été au Maroc. J'ai pas compris qu'il n'ait pas dit au roi du Maroc, gardez votre cannabis que vous produisez légalement, qu'il soit consommé chez vous, mais arrêtez de l'importer en France avec son cortège de morts et d'assassinats qui découlent de cette importation de drogue. Le Maroc est le premier producteur au monde de cannabis et le premier exportateur pour l'Europe et pour la France. Donc, la police aux frontières qui interpelle les personnes et les douanes qui font les marchandises, c'est 2 leviers indispensables avec Frontex pour protéger nos frontières européennes et nationales, pour éviter que la drogue pénètre sur le territoire national, parce qu'il y a des go-fast qui sont régulièrement interceptés par cette police judiciaire.
que je pense on veut renforcer. Et d'ailleurs, dans le plan et dans ce qu'on propose, nous, à chaque budget, c'est le renforcement, évidemment, aujourd'hui, des douanes. C'est évident. C'est le premier endroit où on peut essayer de saisir. Alors, ce qui serait bien également... c'est trop tard, mais... 30 secondes. Alors, 30 secondes, en fait, je pense que c'est un problème international et qu'on peut faire ce qu'on veut en France. Ouais. Il faudra tous, dans l'Union européenne, qu'on se mette d'accord. Merci à tous. Merci pour ce mot de la fin parfaitement synthétique, maître Levano.